de poser vos dernières questions à notre invité. On va commencer d'abord avec vous, Ahmed Samassi. OK. Deux sujets sur lesquels je vais entendre Dr Arthur Banga. D'abord, on sait tous, une élection législative a toujours deux finalités. Soit encenser le parti au pouvoir, donc en renouvelant sa confiance, en lui donnant la majorité. La deuxième finalité, c'est de sanctionner. Quand on sanctionne, on s'inscrit dans la rupture pour dire qu'on n'est pas content de ce qui se passe, donc on veut une alternative. Généralement, quand le parti au pouvoir a la majorité absolue au Parlement, le Parlement devient le studio d'enregistrement des désirs de l'exécutif. On entend de nombreux députés qui disent voilà, on fait des propositions de loi qui ne passent jamais, ce sont des projets de loi qu'on étudie. Donc, quand une élection législative prend fin, généralement, soit l'opposition se réunit, parfois les indépendants forment ce qu'on appelle un groupe parlementaire. Donc vous, monsieur Banga, si demain vous êtes élu à Aboisseau, est-ce que vous est-ce que vous allez vers le RHDP, le PDC, ou est-ce que vous vous dites, bah voilà, il faut aussi être une alternative face à tout ça, je vais peut-être former un groupe parlementaire avec d'autres partis politiques, comme peut-être l'ADCI de Assalit Timogo. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on parle beaucoup des avantages des députés. De nombreuses personnes se plaignent. On sait qu'en Côte d'Ivoire, le salaire moyen, c'est 108 000. Le SMIG, c'est à 60 000. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens est quand même menacé. Le député, quand il est élu, c'est 3 millions par mois, 10 millions de frais d'installation. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces privilèges-là dont bénéficient les députés? Est-ce que vous, députés, est-ce que vous voulez un changement ou est-ce que vous vous inscrivez dans la continuité? Et moi, j'y ajoute sur les avantages faits par Corsair grâce sans faire de publicité, grâce à l'Assemblée nationale actuelle, pour vos voyages, si vous êtes élu. Bon, je vais être très franc avec vous. Je ne vois pas pourquoi je vais diminuer des avantages quand je suis élu. Si c'est pour ça. Non, franchement, je ne vais pas faire le populisme. Non. Après, il y a une réalité sociologique en Côte d'Ivoire. Le député, je le sens parce que je commence un peu à faire une pré-campagne. D'abord, techniquement, les députés ivoiriens ne sont pas assez encadrés. Dans leur salaire, beaucoup n'ont pas de permanence parce qu'il te faut une permanence. Il te faut donc quelqu'un pour entretenir la permanence là-bas. Vous allez en ticket, donc il te faut un suppléant. Vous pouvez avoir des accords financiers. Et puis, deuxième chose, c'est toute une question sociale quand vous êtes député. Cela dit, moi, je veux plus qu'on avance dans les avantages qui vont entourer le job des députés. Comme Alamine a dit, pour moi, chaque député doit avoir au moins un assistant parlementaire, doit avoir au moins un secrétaire en permanence. C'est plus là que je pense qu'on doit pousser les avantages. Après, ne comptez pas sur moi pour demander qu'on diminue mon salaire, pour être très franc. Deuxième chose, sur mon positionnement, ouais, j'y réfléchis. Tout va dépendre déjà de la configuration de l'Assemblée nationale après. Effectivement, si on a un minimum d'indépendants qui avons quand même une certaine de cohérence, parce que je ne veux pas pour faire un groupe, il faut avoir un minimum de cohérence. Après, si ça ne marche pas, je peux rester électron libre. On n'est pas obligé d'appartenir au groupe, on peut être affilié parce que le travail parlementaire, vous allez le juger indispensable, on verra ça après. Mais la priorité pour moi, comme je l'ai dit dans mon message, c'est l'intelligence collective. C'est de dire que sur certains sujets, on peut avoir des amendements, on peut avoir des discussions constructives, et ça sera plus ce que je vais faire. Ça sera peut-être différent du style Arthur qu'on voit à la télé, qui est peut-être plus cash, mais là, je pense qu'on va essayer d'aller vers ça. Et donc, je ne m'inquiète pas trop pour ça. Très bien. Alors, il faut préciser aussi que le SMIC, il est passé à 75 000. Voilà, très bien, le SMIC n'est plus à 60 000. Alamine Fofana. Oui, un sujet sur les jeunes, parce que dans la note de déclaration de la candidature, Dr Arthur Banga a parlé du statut des jeunes entrepreneurs. Agriculteurs, voilà, les agripreneurs, comme on l'appelle. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'il compte faire dans ce sens qui n'est déjà consigné dans la loi d'orientation agricole. Je pense déjà qu'une vraie professionnalisation de ces jeunes-là, une carte, un statut qui va les reconnaître, qui va les permettre surtout de pouvoir s'engager financièrement avec des banques pour se faire accompagner dans un premier temps. Et puis deuxième chose, pouvoir leur garantir un minimum d'assurance au-delà des complémentaires sur la CMU, etc. Tout ça ne peut être fait qu'avec un véritable statut sur lequel on réfléchit et qu'on construit avec eux et particulièrement avec les jeunes agriculteurs d'Aboisseau. Pour moi, c'est essentiel, ces jeunes-là, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture n'est plus attractif pour les jeunes. Moi, je le remarque de plus en plus que je discute avec eux. Donc, il faut qu'on mette ensemble des mécanismes, qu'on fait croire en ce job. Et comme vous avez dit, fait partie jusqu'à l'entrepreneuriat. Mais pour ça, il faut regarder sur la spécificité des agriculteurs et la spécificité des jeunes agriculteurs. Peut-être qu'on pourrait on pourrait avoir plus facilement pour eux des engrais, on pourrait défiscaliser certaines choses pour qu'ils aient plus à bas coût. C'est des réflexions qu'on peut mener et qu'on va mener. C'est pour ça que je mise plus sur l'intelligence collective pour résoudre ces sujets-là. Très bien. Barthélemy Gogognon pour sa dernière question. D'accord. Alors, docteur Arthur Banga, vous, député, sur la question de la corruption, vous avez parlé de renforcer, j'allais dire, les pouvoirs de la Cour des comptes et de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Êtes-vous en train de déclarer qu'il y a un véritable problème de corruption en Côte d'Ivoire au point de parler de renforcer ce pouvoir qui existe déjà? Autre élément, vous, en tant que député élu, j'ai eu à le rappeler sur ce plateau, vous allez, pour contracter avec les populations, donc un contrat, j'allais dire, moral que vous passez entre ces populations d'Aboisseau et vous.
et qui vous feront certainement confiance par rapport à votre j'allais dire, casquette d'indépendant. Alors, Arthur Banga, êtes-vous prêt à prendre l'engagement devant tous les Ivoiriens qu'une fois élus, sous la casquette de l'indépendant, vous n'allez pas aller traverser, j'allais dire, cette casquette d'indépendant, cette confiance en vous placée, par exemple, d'Aboisseau, pour devenir, pour aller vendre votre, j'allais dire, votre indépendance à un parti politique? Très bien. Non, il n'y a rien à vendre. Il n'y a rien à vendre. Il y a les populations qui me font confiance parce que je suis député indépendant. On va garder la ligne. Après, comme j'ai dit, dans le travail parlementaire, on verra les situations qui se passent. Après, il peut y avoir des propositions, des choses plus contraires. Mais à ce moment-là, j'ai dit, je retourne vers elle. Mais l'idée pour moi, c'est de conserver. Vous savez, si j'avais voulu être candidat d'un parti, j'aurais pu le réclamer, j'aurais pu le demander, j'aurais pu insister pour l'avoir. C'était même pas cohérent au-delà de l'élection avec ce que j'ai dit aux Ivoiriens. Vous avez dit toutes ces polémiques sur le RAGP que vous avez dit. Après, moi, j'étais militant du RAGP. Et moi, j'étais militant du RAGP au moment où c'était dangereux. Moi, j'étais militant du RAGP au moment où il y avait la fête ici au campus. Et je disais que j'étais RAGP. Moi, j'ai fait campagne RAGP en 2011 à Yopougon, Maroc, au 2e tour. Personne ne venait là-bas quand il n'était pas RAGP. Donc, au moins, c'était un danger, je l'assumais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une position cohérente avec les Ivoiriens qui m'ont d'abord connu pour des débats. Mes positions, je l'ai toujours dit. Si je dois m'encarter, c'est une autre paire de manches. En ce moment, on discute et je m'encarte et je vous dirai en tout. Mais je ne pense pas que ce soit le moment, surtout après cette élection, si les populations d'Aboisseau me font confiance. Si elles me font confiance, j'ai déjà tous les mécanismes à mettre en place avec elles. Après, il peut y avoir des positions plus intéressantes. Si la victoire est éclatante, que voilà, il y a d'autres choses en avant, on peut rediscuter. Mais l'idée principale, c'est de conserver ce statut qui est cohérent par rapport à tout ce que j'ai dit aux Ivoiriens. Je ne veux pas tricher avec eux. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, docteur Arthur Banga, candidat déclaré aux législatives pour la circonscription d'Aboisseau commune, pour avoir répondu, bien sûr, à l'invitation de la quotidienne, mais surtout avoir répondu à toute cette avalanche de questions d'Alassane Bravo et de ses chroniqueurs en plateau. Vous restez bien évidemment avec nous pour aborder le deuxième sujet de cette émission, relatif notamment au choix des candidats du PDCI RDA, que vous connaissez bien et même très bien. Le PDCI RDA a décidé de ne pas investir certains poids lourds de sa formation politique, dont le secrétaire exécutif Maurice Kakogi-Kaoué. On en parle, mais juste après ce sujet d'Issa Koné et de Moussa Nikema. La nouvelle est tombée hier. Maurice Kakogi-Kaoué et Akoto Olivier ont été écartés par leur parti. Ancien secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakogi-Kaoué a finalement déposé sa candidature sous la bannière indépendant pour sa circonscription Gagnoa commune. Tout comme Maurice Kakogi-Kaoué, Olivier Akoto ira sans le soutien de son parti. Le député sortant de Daoukro a choisi de poursuivre la bataille. Une décision qui survient à un moment où le PDCI RDA entend remobiliser ses troupes pour le maximum de voix à l'hémicycle. Sur son réseau social Facebook, Akoto Olivier a réagi à cette décision du parti. Une décision qui n'est pas nouvelle au sein du vieux parti. Cette énième décision perçue comme une surprise met en lumière les tensions internes et les rivalités au sein du parti historique. Akoto à Daoukro, qui est donc la ville de feu le président Henri Konan Bédié, figure majeur du PDCI RDA, Maurice Kakogi-Kaoué plutôt à Gagnoa sous-préfecture. Comment est-ce que vous interprétez, docteur Banga, ce choix qui a été fait par la direction du PDCI RDA de ne pas investir ces figures importantes de son parti? C'est la vendetta. C'est la vendetta. C'est ceux qui, pour Kakogi-Kaoué, de façon très claire, n'ont pas été des tiamistes zélés, qui ont été plus PDCI que tiamistes. La même chose pour Olivier Akoto, mais pour certains, comme Valentin Kwasi, je ne sais pas si finalement il a été pris ou pas, mais tous ceux qui n'ont pas montré patte blanche à Tidiane Thiam et à toute cette option de comment on appelle ça, de fonds communs et consorts, aujourd'hui, ils les payent. Alors que ça aurait pu être une occasion pour dire, OK, à partir de là, on va essayer de construire quelque chose de nouveau, avec des figures qui sont députés sortants. Après, dans les partis politiques, les arbitrages, c'est toujours difficile, et le président, il pèse. C'est toujours les présidents des partis qui tranchent. Et donc, si vous avez affaire à Tidiane Thiam, c'était de la vendetta, rien d'autre. Alamine Fofana? Oui, c'est un peu ça, parce que c'est une série de fissures. Donc, on va de fissure en fissure. On se rappelle qu'il avait démissionné de son poste de conseiller du président Tidiane Thiam, peut-être parce qu'il n'était pas assez sollicité dans les différentes questions stratégiques qui engageaient le parti. Maurice Kakogi-Kaoué, c'est un vieux de la première pluie. Voilà, donc, il faut reconnaître sa longévité, sa loyauté au parti. Médecin de Félix Houphouët-Boigny, depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, en passant par Henri Konan Bédié. Il est passé aussi par beaucoup d'épreuves internes. Donc, il y a aussi la difficulté de n'avoir pas suivi la stratégie thiamiste. Donc, ne pas forcément être contre de manière ouverte, mais de ne pas suivre aussi de manière frontale peut aussi justifier ce choix. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose d'irrationnel? Il appartient aux dirigeants du PDCI de le dire, mais pour nous qui sommes dans la position de lecture, Maurice Kakogi-Kaoué, qui est député de Gagnoa sous-préfecture, est-ce que le candidat qui est choisi par le parti pèse que lui? Est-ce qu'il a l'ancrage que Maurice Kakogi-Kaoué? Est-ce qu'il a l'histoire de Maurice Kakogi-Kaoué? Est-ce qu'il a la proximité avec ces populations que le député a? C'est un gros point d'interrogation. Si oui,
il va le démontrer dans les urnes. Sinon, il va partir indépendant, il va le battre. Donc l'avenir nous le dira. Mais c'est quelque chose qui aurait pu permettre aussi d'avoir une belle lisibilité sur la capacité de passer à une autre dynamique de restructuration du parti, de tuer les différentes spécificités des velléités. Mais on voit qu'on continue toujours dans cette dynamique-là qui fait tanguer, pour moi, le navire PDCI. Barthélemy Gogognon.